Bonjour, nous voici donc dans les premiers outils essentiels de la relation client. Donc nous sommes en séquence 3. Donc par rapport à cette synthèse sur les outils essentiels de la relation client, eh bien on va partir en fait des 4 comportements de clients insatisfaits, c'est-à-dire accommodants, dominants, impulsifs ou rigides, pour en fait faire des liens avec la communication et finalement une règle d'or. Quand je suis émetteur et quand je suis récepteur, je me pose des questions, sachant que nous sommes à la fois émetteur, récepteur, pour ensuite faire des liens avec les mots expressions à éviter et les pièges à éviter, de manière à favoriser toujours une bonne communication et donc la satisfaction client. Et donc forcément de la fidélisation aussi. Donc au niveau du client accommodant, on voit très bien que quelque part c'est la personne qui est professionnelle, qui va observer, qui va poser des questions, qui est en fait discret, et son but c'est de comprendre pourquoi il y a des problématiques et c'est de progresser avec lui par étapes. Donc au fur et à mesure de ses questions, c'est lui apporter des réponses et aussi poser des questions de manière à trouver la meilleure solution pour lui comme pour vous. Le dominant, c'est quelqu'un qui va effectivement principalement chercher à monopoliser la parole, prendre l'initiative, peut-être voire agressif. Enfin, c'est quelqu'un qui veut à tout prix dominer la relation. Et donc là, la meilleure solution, c'est de rentrer dans l'écoute, de manière finalement à le consulter et par ce biais-là, le valoriser, donc valoriser son image, et ne pas rentrer en conflit avec lui. Par contre, savoir effectivement utiliser des expressions adéquates, ne serait-ce que des choses qui sont surtout à ne pas minimiser, ne pas rajouter la faute sur quelqu'un. Bien entendu, ce qu'il va falloir faire, c'est positiver le langage, être précis et factuel, et effectivement, quelque part, accepter cette perception différente de manière à être précis et clair, et avec, comme je l'ai évoqué ici, quelque part, l'écoute active, c'est aussi affirmer ses positions, mais surtout sans être agressif, donc de façon assertive, c'est-à-dire exprimer notre vision des choses en étant factuel, de manière à ne pas blesser l'interlocuteur et être sur des éléments concrets et précis avec des arguments précis et professionnels. Pour ensuite essayer, bien entendu, de trouver une négociation, c'est-à-dire un arrangement. L'impulsif, c'est quelqu'un qui va s'énerver tout de suite, qui va être très direct, vous voyez, comme je suis un peu. Donc c'est lui montrer que les résultats sont prédominants sur l'action et que les deux vont ensemble. S'il veut quelque chose, par exemple, de très rapide, forcément, il n'aura pas la même qualité ou la même prestation ou le même service. Donc ça, c'est important à mettre en avant. Pour la personne qui est rigide et qui est effectivement très méthodique et qui est assez froid, c'est rentrer dans sa méthode. C'est-à-dire, il a une méthode, on va rentrer dans la sienne et essayer de trouver un arrangement donc, pour les deux interlocuteurs. Donc on voit bien quelque part que la grande prédominance, c'est être dans l'écoute active, savoir affirmer ses positions de façon assertive, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que j'écoute mon interlocuteur et ensuite je précise ce qu'il en est à mon niveau, mais avec des éléments factuels, donc des faits et des arguments qui sont professionnels, de manière à ne pas blesser l'interlocuteur. C'est-à-dire savoir s'affirmer sur des faits sans jamais juger l'interlocuteur. C'est-à-dire ne pas dire c'est pas bien, je suis pas d'accord avec vous, c'est je comprends ce que vous me dites, de mon côté j'ai tel élément factuel, donc comprenez bien aussi que ça n'est pas possible malheureusement de vous accorder telle possibilité et ensuite trouver un arrangement. Donc on voit bien que on tient ses positions mais de façon assertive. Utiliser le questionnement, si la personne est éventuellement de mauvaise foi, on verra par rapport à tous ces pièges, je ferai des liens. Et ensuite, comme je l'ai évoqué,
Partir de ses connaissances sur le sujet, ça correspond à questionner, comme on l'a vu à l'instant. Prendre en compte les intérêts et attitudes du récepteur, c'est effectivement, quand je suis émetteur, rentrer dans l'écoute active très rapidement. Parler d'égal à égal, c'est-à-dire ne jamais essayer de dominer, ou inversement, le traiter en parent ou en enfant, c'est-à-dire le sermonner ou lui donner des ordres assez directs. Si effectivement il y a des éléments sociaux et interculturels, prendre en compte ces éléments. Et comme vous pouvez le constater, c'est aussi maîtriser sa voix, son débit et son expression. Et favoriser les deux sens de communication, c'est-à-dire à la fois visuel et à la fois auditif. Et bien entendu, faire expliquer et reformuler, tout en étant clair, précis et en utilisant l'exemple de la vie courante. Donc si on arrive à respecter cette règle d'or, c'est-à-dire quand je suis émetteur, je respecte ce que j'ai dit ici. Si je suis récepteur, je respecte ce que j'ai dit ici. On peut facilement faire face au comportement de client insatisfait qui fait j'écoute, je suis clair, précis, je suis factuel, je ne juge pas, j'argumente mes positions et quelque part, j'essaye de trouver une solution accommodant les deux personnes. Face à ces comportements de clients insatisfaits, il y a des choses à vraiment éviter au niveau de l'émetteur. Ne pas en fait utiliser des choses négatives, comme ne vous inquiétez pas, parce que quelque part vous minimisez l'affaire, c'est-à-dire que vous êtes en train de lui dire que c'est pas grave. Donc surtout pas, ne pas rejeter la faute sur quelqu'un, ça sert à rien. Donc savoir effectivement quels sont les éléments factuels pour savoir qui a fait quoi, comment, et qu'est-ce que je vais faire. Pas de problème, on l'enlève, on est bien tout à fait, bien sûr. Je fais le nécessaire, on positive le langage, donc on positive la relation. Je vais demander à... Donc il faut être beaucoup plus précis et factuel. C'est comme je vais m'en occuper. C'est effectivement telle personne fait telle chose ou telle personne vous appelle à telle heure, etc. Donc voilà, on est précis et factuel. On n'utilise pas l'interro négative, ne voulez-vous pas. C'est je propose une solution, donc on positive le langage pour toujours rester dans la positive attitude des relations. Quand on cherche ou quand on dit effectivement un rappeler demain, on est toujours clair et précis. C'est telle personne vous appellera à telle heure, etc. De manière à construire la relation plutôt que rentrer en conflit. Savoir dire non, c'est reformuler ce que la personne a dit et ensuite, malheureusement, ce n'est pas possible. Et ajouter un argument, ça veut dire être diplomate au bon moment. Et surtout, ne pas faire une erreur, ne pas dire, une erreur. Vous avez fait une erreur ou il y a une erreur dans ce que vous m'avez dit. C'est toujours partir des éléments factuels, donc j'ai constaté ça. Vous me dites que vous avez acheté tel véhicule à tel endroit, regardez au niveau de mon écran, moi j'ai tels éléments. Voilà, on compare sur des bases factuelles et ensuite on accepte la perception différente et quelque part ça va permettre de positiver, de tourner la relation vers une solution, c'est-à-dire on construit celle-ci. Alors voilà pour les mots expressions à éviter et quoi favoriser. Alors bien entendu vous avez la même chose au niveau de pièges à éviter, c'est-à-dire que votre interlocuteur face à des insatisfactions va vous tendre alors des pièges consciemment, inconsciemment ou plus ou moins consciemment du type ce qu'on appelle les interférences sur la base d'informations incomplètes, c'est-à-dire les pompiers sont venus, il devait y avoir le feu. En gros, ça veut dire que un interlocuteur, sur la base d'une réclamation, peut très bien vous dire « Oui, mais on m'a dit qu'il fallait que… alors que quelque part, la base n'est pas du tout la même ou pas du tout la bonne. Donc ça veut dire que le client vous donne des informations incomplètes par rapport à ce qu'il a pu entendre. Quelque part, il transforme effectivement la vérité. Comme les pompiers sont venus, il devient il y a le feu. Du style j'ai un problème suite à l'achat de mon véhicule devient
mon véhicule ne fonctionne plus du tout. Alors que c'est peut-être quelque chose de très faible ou très mineur, mais sans parler de choses mineures, on reste factuel, on questionne et effectivement on cherche à savoir quels sont les faits. Information péremptoire, donc il n'y a qu'à Faucon. Donc par exemple, le client peut vous dire, c'est très simple, il n'y a qu'à faire comme ci, comme ça, au niveau de votre technicien. Donc, toujours pareil, on rentre dans l'écoute active et effectivement, face à ce il n'y a qu'à Faucon, on va, grâce à l'écoute active, rebondir sur, plutôt que des informations péremptoires, des faits, et ensuite proposer les solutions. Donc on voit bien des liens très forts entre les pièges à éviter et finalement que faire ici face aux expressions et mots à éviter. C'est un peu similaire quelque part sur la façon de faire, sachant qu'on y rajoute au préalable la chose très importante qui est l'écoute active. Ensuite, les informations indirectes, généralisation. Là, c'est il paraît que la personne a dit, ou il paraît qu'on m'a dit, ou il paraît que vous faites gratuitement des prêts de véhicules. De toute façon, chaque garage prête des véhicules, donc on voit bien ici les deux exemples. Toujours pareil, qui vous a dit ça? Comment vous avez eu l'information? Je rentre dans l'écoute active pour ensuite trouver une solution constructive, comme on l'a évoqué déjà ici. Je construis la relation, je trouve une solution constructive. Donc ça veut dire que j'agis avec assertivité. Tout ce qui est lecture de pensée, quelque part c'est de toute façon vous ne me faites pas confiance, de toute façon vous ne me croyez pas. Voilà, on répond par l'écoute active. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les suggestions interro-négatives va vous plonger dans le négatif. Alors ça va être par rapport à ne croyez-vous pas qu'il faudrait éventuellement, donc là c'est de la suggestion et interro-négative, c'est savoir entendre et savoir écouter cette notion de suggestion pour dire mais finalement où il veut vous amener. Donc c'est le début de l'écoute active pour ensuite poser des questions. Mais qu'est-ce qui fait que vous me proposez ça? Ou avez-vous entendu cette possibilité? Pour ensuite trouver des propositions. Double message contradictoire. La personne vous dit, de toute façon, par exemple, de toute façon, faites ce que vous voulez, mais moi j'en référais à la direction. Donc il y a deux messages. C'est faites ce que vous voulez. En gros, ça veut dire peu importe ce que vous faites, de toute façon, j'en parlerai à la direction. Donc il y a deux messages dans un. Donc là, quelque part, toujours pareil, on répond par l'écoute active, c'est-à-dire de manière à avoir plus d'informations et obliger l'interlocuteur à être plus précis. Les brouillages, c'est quelque part un peu tout ce qu'on vient de dire. La personne fait en sorte de ne pas se faire comprendre correctement. Donc on répond forcément par l'écoute active. Et de dire le tout et son contraire, et changer régulièrement, donc le chaud et froid, ça va dans le sens qu'on a vu là, mais c'est toujours pareil, je réponds par cette notion d'écoute active. Voilà, je finalise par, même si je l'ai mis dans piège à éviter, c'est évident que chacun d'entre nous a une perception différente, et chacun d'entre nous doit accepter la perception différente. Alors votre interlocuteur, lui, ne va pas l'accepter, mais vous, le fait de le savoir et de l'avoir en tête toujours, vous permet de rebondir très facilement sur cette écoute active et ensuite, par rapport à ce qu'on a évoqué, savoir être clair, précis, partir des éléments de l'interlocuteur, maîtriser sa voix et son expression. Voilà, donc ce sont les éléments, les premiers outils essentiels de la relation client face finalement à tout ce qui est client insatisfait, divers et variés. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite pour la séquence 3 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.